Méziane Azaïch, on vient donc de voir notamment le rôle des femmes dans ce genre musical. Vous, à travers les Dames du Rail, qu'est-ce que vous avez voulu nous montrer? Oui, je voulais rendre hommage à ces femmes qui étaient dans l'ombre, en dehors de Cheikh Rimiti. Au fait, il y a des centaines d'autres femmes qui portaient cette musique depuis très très longtemps, même avant Cheikh Rimiti. Et au fait, les femmes dans le rail ou dans d'autres musiques, en Afrique du Nord, c'était pas quelque chose de simple. Au niveau de la femme, s'exprimer librement. C'était mal vu, hein, parfois. C'était très très mal vu. De dépravé, C'était très très mal vu. Et le rail, avec les mariages, avec des fêtes, etc., ils ont réussi quand même à porter un mouvement et à envahir à un moment donné la société, carrément la société et les cabarets. On parle beaucoup d'Oran. Au fait, le rail, il n'est pas créé à Oran, c'est plus le périphérique d'Oran qui a alimenté le rail, toutes ces femmes, et après la ville dans laquelle il est explosé, effectivement, c'est à Oran, parce que c'est là qu'il y a les cabarets, c'est là qu'il y a de l'anonymat aussi, parce que c'est une grande ville. Et une musique rebelle qui raconte la fête, qui raconte les espoirs, qui raconte aussi les douleurs d'une société, des familles, les maux, au fond, parfois de l'humanité. Il y a une dimension universelle. Vous, Cheikh Hajla, qui vous a inspiré? On a cité Cheikh Rimiti, qui a inspiré de nombreuses générations. Vous, quelles sont vos grandes chanteuses de rail qui vous ont donné envie de chanter? Il y a Cheikh Rabia, il y a Cheikh Zohra. Ouais. Il y a Noria, Allah yarhamha. Bien sûr, Cheikh Rimiti. Ouais. Et vous vous rappelez la première fois que vous avez chanté? Vous aviez quel âge? Vous étiez enfant? Oh, j'étais à la jeune. maison? J'étais trop jeune. Ouais. Quand j'ai chanté, j'étais trop jeune. On fait le mariage arabe, nous. Ouais. Et après, on prend le seau et on chante avec le seau. Là, j'ai chanté avec le seau, après avec le derbouka, Après, c'est parti. Après, c'est parti. Allez, un aperçu de l'exposition, du spectacle Les Dames du Rail. Regardez. الشيخ ربيعة والشيخ بغداد وبن دريس خاطر حبابنا في خاطر السعيد خاطر الهادي. La voix de Cheikh Hajla, alors en fait cette voix elle s'adapte à tous les registres, hein, pas seulement le rail mais aussi le moribi, plutôt genre marocain, et le hasri, c'est du moderne algérien des années 1950. De quoi? Excusez-moi. Le hasri, moderne algérien, votre voix, oui. Ce n'est pas seulement le rail, c'est aussi d'autres genres musicaux. Oui. Vous vous adaptez. Oui, ouais. Ben oui. Et vous, comment c'était perçu dans votre entourage quand vous chantiez après, quand vous avez commencé à être connu? C'était plutôt bien vu? C'était une fierté? On a progressé. C'était un peu difficile avec ma famille. Ouais. Parce que dans la famille, c'est un peu... Ouais. Quelqu'un qui chante, c'est-à-dire une femme qui chante, c'est un peu difficile. Et donc, petit à petit, donc... le talent a fini voilà, par s'imposer. Voilà, le talent est fini, je suis rentré dans l'ordre. Ouais. Méziane Azaïch, c'est un genre musical qui a été créé au début du XXe siècle, dans une Algérie sous occupation coloniale française. Quel poids a joué cette musique au fil des décennies? On a entendu parler du regretté Cheb Hasni, tué par des islamistes à Oran, hein, sa ville, qui est le berceau, vous l'avez dit, du rail, même si ce n'est pas la qualité. Quel a été le poids de cette musique dans cette société algérienne? Le poids de cette musique, au-delà de l'Algérie, je dirais que c'est une musique qui portait un message très 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 fort, parce que c'est une musique qui a des revendications et politiques, et aussi, vraiment, c'est un engagement des femmes au niveau de la fête. C'est que tout le rail... à un moment ou à un autre, on retrouve la fête. On se retrouve à danser, on se retrouve à communiquer entre nous. Et ça, on ne trouve pas ça dans toutes les musiques, en fait. Et dans cette musique, on ne peut pas y aller voir un spectacle, rester assis sur sa chaise, sans bouger à un moment donné. Et
Et ça, c'est la force du rail. Et cette force, je dirais, c'est les femmes qui l'ont mis en place en premier. Ouais. Et après, les gens qui ont fait connaître en Europe cette musique, c'est plus des garçons qui ont pioché dans ce rail des femmes et qui ont fait vraiment une musique... Ouais. Qui a voyagé dans toute l'Europe. Et d'ailleurs, il y a aussi des duos, on l'a vu notamment, comme Chaba Fadela, qui était, elle, en duo. Exactement. Les Dames du Rail, ce spectacle, il s'adresse à qui? À tout le monde, à tous ceux qui aiment la fête? Oui, il s'adresse à tout le monde et avant tout, il s'adresse à rendre hommage à ces femmes. À ces femmes, oui. C'est vraiment le message, c'était rendre hommage à ces femmes qu'il y a beaucoup de femmes qui ont souffert. Moi, je me rappelle une chanteuse que j'aimais beaucoup ses chansons et tout ça. J'étais en Kabylie, en grande Kabylie. J'ai pris ma voiture. J'ai traversé pratiquement toute l'Algérie pour aller à Oran pour acheter ces cassettes à Oran. Ouais. Et de Tizi Ouzou à Oran, ouais. Oui, et quand je suis arrivé là-bas, j'ai pas trouvé ces cassettes parce qu'il y avait une fais-toi contre elle en 99, où c'était... Vous vous souvenez de son nom? C'est Cheikha Nejma. Et c'est interdit de vendre ces cassettes. Pourquoi il y avait une fatwa contre elle? Elle chantait... Parce qu'elle avait des textes osés magnifiques. Elle avait des chansons magnifiques. On va aller les écouter.